Catherine Perrin, bonjour. Bonjour, Quel Marc. plaisir, merci d'être là. Surtout, merci de faire partie du Cercle d'honneur, d'avoir accepté notre invitation. Ben, comment refuser une invitation comme ça? Mais je sais pas, tu sais, mais je pense qu'il y a quelque chose de commun de tous ceux et celles qui ont accepté cette invitation-là. C'est notre attachement, justement, au conservatoire. Ben oui, c'est marquant. C'est Les marquant années qu'on dans passe un au conservatoire. Ouais. Surtout, je pense, quand on entre très jeune. Ouais. Toi, t'es rentré très jeune, t'es reparti, t'es revenu. C'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est que je suis entrée à 13 ans au conservatoire en clavecin directement. Mon professeur avait jamais eu un élève en clavecin si jeune. À l'époque, c'était des pianistes ou des organistes qui décidaient de faire un peu de clavecin. J'étais la première petite, puis c'était un monsieur anglais qui n'avait pas d'enfant lui-même, très délicat, qui était un francophile, qui avait un accent, un léger accent. Il était toujours habillé chez Ogilvy en tweed, puis c'était un personnage, Marc. C'était un personnage. Il était... Je vais le dire maintenant, franchement, Dieu ait son âme, il est disparu depuis longtemps. Il était assez en retard sur l'évolution de la musique ancienne de l'époque. Par contre, je pense pas qu'un puriste des traités de musicologie de la musique ancienne aurait su captiver une petite fille de 13 ans. Mais lui, s'il jouait du Scarlatti, il dansait le flamenco dans le studio pour m'expliquer que Scarlatti avait vécu en Espagne, puis qu'il fallait imaginer les rythmes et tout, puis il se mettait là, avec son petit habit de tweed à faire comme si, de la claquette, tu sais, comme s'il y avait des castagnettes. Alors, c'était vraiment un personnage. De là, justement, on en parle souvent avec tout le monde, même l'importance de la connexion qu'on a avec le professeur. Oui. Puis au conservatoire, cet enseignement-là qui est 1 à 1, professeur-élève. Puis là, en plus, dans ton cas, tu as 13 ans. Tu arrives quand même sûrement émerveillé devant un monsieur, ou en tout cas, peut-être même intimidé. Intimidé au début. Hein, devant un monsieur comme ça. Mais il a vraiment eu le tour. Là. Il a trouvé une façon très originale, très à lui, là, justement, d'aller me captiver, puis de Puis là, tu repars, tu t'en vas à l'université, tu reviens au conservatoire. Qu'est-ce qui t'a ramené au conservatoire? Qu'est-ce qui faisait que tu disais « Hey, il faut que je retourne au conservatoire ». Ben j'avais, en fait, commencé un baccalauréat. En fait, j'ai fini un baccalauréat, puis je voulais commencer une maîtrise, mais mon professeur à l'Université Laval est retourné vivre en Europe. Et là, je me suis dit, OK, j'ai adoré le système des conservatoires, je sais qu'il est souple. Là, j'ai des crédits d'université, je vais pouvoir faire reconnaître tout ça, puis ils vont me prendre où je suis rendue avec ma formation, finalement, qui est un grand bout de conservatoire, un petit bout d'université, puis on va arriver à faire quelque chose avec ça. Ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même réussi à les convaincre. J'ai fait mon concours en 1 an. C'était ça l'avantage. Je me disais, j'aimerais ça, après ça, vite m'en aller en Europe. Puis ça m'a permis, effectivement, d'avoir mon premier prix puis de partir étudier 2 ans en Europe. Ah, ben c'est vraiment merveilleux. J'adore les parcours atypiques. Oui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Oui. Merci beaucoup, Catherine, d'être avec nous, de t'impliquer au Cercle d'honneur et puis au plaisir de soit m'asseoir devant un micro et puis jaser de musique avec toi. À la radio, peut-être. À la radio, peut-être. Ou bien d'être debout à côté de ton clavecin puis qui sait, peut-être chanter ensemble. Hey, on n'a jamais fait ça encore. Je sais, il faut On l'a fait avec un orchestre déjà, ouais, mais pas de plus proche. Il faut remédier à la situation. Merci, Marc, d'être là.